Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet de la substitution des importations. C'est une stratégie qui a été initiée sous l'ancien ministre de l'Industrie, l'excellent Moulay Hafid. Le gouvernement marocain a créé une liste de produits qui sont habituellement importés dans le pays. Cette liste a été conçue sur la base d'informations fournies par les douanes, mais aussi grâce à la participation des importateurs, qui sont pour la plupart des grandes enseignes de magasins. L'idée est simple, le gouvernement assiste des acteurs économiques locaux qui voudraient se lancer dans la production de produits importés. De l'autre côté, l'importateur accepte de substituer ses importations au profit des biens localement produits. C'est un système où tout le monde est gagnant, seuls les produits qui ont un avantage compétitif seront produits localement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la conjoncture internationale permet ce genre d'initiative. La Chine a considérablement augmenté le salaire minimum, ce qui fait que le pays devient de moins en moins compétitif à l'international. À cause de la politique de l'enfant unique, la population âgée est en train de devenir majoritaire et la jeune génération est désormais beaucoup trop éduquée pour travailler à l'usine. Cette transition chinoise vers une économie à plus forte valeur ajoutée permet à des pays comme le Maroc de devenir plus compétitifs sur la scène internationale. Donc beaucoup de produits qui jadis étaient beaucoup moins chers en Chine deviennent de moins en moins intéressants à cause de ces changements sociétaux. Dans ce contexte, le gouvernement de Moulay Hafid a créé une banque de projets qui est consultable en ligne. Je vais mettre le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas à la consulter. Il y a différents secteurs avec une liste de produits pour chacun d'entre eux. Chaque produit a une fiche technique consultable en PDF. Sur la fiche technique, vous avez un contact auprès du ministère de l'Industrie avec une adresse email et un numéro de téléphone. Il y a une description du projet avec une estimation du coût pour l'investissement, mais aussi des indicateurs de complexité du projet. Enfin, on y trouve une estimation de la demande pour ce produit. Le gouvernement aide financièrement et accompagne le porteur de projet en lui fournissant les contacts des importateurs pour opérer la substitution. C'est une initiative qui est très populaire auprès des MRE. L'objectif de 3,5 milliards de dollars de substitution a déjà été atteint et le gouvernement table désormais sur 4,2 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Cette semaine, plusieurs annonces importantes ont été faites dans ce sens. Par exemple, La Belle Vie, qui est une enseigne marocaine de magasins, s'est engagée à sourcer localement plus de 80% de son offre de produits. Le groupe a plus de 109 magasins à travers le pays, donc c'est un potentiel énorme pour l'industrie du pays. En 2019, Marjane s'était elle aussi engagée à s'approvisionner localement. Contrairement à ce que beaucoup pensent, La Belle Vie n'appartient pas à Carrefour, elle a juste un partenariat pour utiliser le nom de l'enseigne française dans le pays. C'est utile notamment pour attirer les touristes français dans le pays. La plupart des Français reconnaissent l'enseigne et vont faire leurs courses là-bas. La Belle Vie appartient en fait à un groupe qui s'appelle Retail SA, qui est une holding marocaine qui détient un autre groupe de magasins en Côte d'Ivoire qui s'appelle la Compagnie de distribution de Côte d'Ivoire, CDCI, et qui est le second plus grand groupe de magasins en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le CIO de La Belle Vie s'est engagé à multiplier par 3 ses exportations de produits vers le reste de l'Afrique ainsi qu'en Europe. On peut imaginer que ces produits seront vendus dans l'enseigne ivoirienne du groupe, mais aussi dans les magasins Carrefour européens, grâce notamment à leur partenariat avec l'enseigne française. C'est d'ailleurs toute la stratégie du gouvernement marocain ces 10 dernières années. Il y a une volonté de faire du Maroc une force exportatrice, un peu sur le modèle chinois, mais surtout sur le modèle turc. Les Turcs ont développé une stratégie similaire en Afrique. Ils implantent leurs magasins un peu partout sur le continent, et ces magasins importent des produits fabriqués en Turquie. Le Maroc a d'ailleurs eu de nombreux soucis avec l'enseigne de magasins de quartier BIM qui importait la plupart de ses produits de Turquie et qui a failli décimer les supérettes de quartier au Maroc. C'est le piège de l'accord de libre-échange avec la Turquie qui est selon moi une grave erreur. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où je montrais comment la Turquie dévaluait sa monnaie pour booster ses exportations au détriment de pays comme le Maroc. Vous avez dû voir que la lire turque est à son plus bas niveau historique. Ce n'est pas un fait d'une quelconque crise économique, c'est une stratégie réfléchie qui vise à inonder l'Afrique, le monde arabe et l'Europe de produits turcs bon marché. Erdogan est très actif dans le monde arabe et en Afrique pour justement promouvoir les produits turcs. Mais cette concurrence déloyale est en train de faire beaucoup de mal au continent africain. Les Chinois l'ont fait avant eux pendant des décennies. Mais comme je l'ai expliqué plus tôt, la Chine est désormais moins compétitive dans les produits bas de gamme et donc des pays comme la Turquie et je l'espère le Maroc essayent de reprendre le flambeau. Pour la Turquie, je parle de concurrence déloyale car elle est artificielle dans le sens où elle provient d'une manipulation monétaire. Erdogan insiste pour que la banque centrale turque maintienne ses taux directeurs très bas. Le résultat, c'est que l'emprunt bancaire ne coûte quasiment rien en Turquie et donc il y a énormément de monnaie en circulation, ce qui constitue une dévaluation monétaire. Cette dévaluation de la monnaie rend les produits turcs extrêmement compétitifs à l'exportation. On parle de compétitivité prix. La Chine a aussi
aussi mené plusieurs dévaluations de sa monnaie pour booster ses exportations dans les années 2000, mais la Turquie le fait à un niveau jamais vu jusque-là. Le Maroc a déjà exigé une révision des accords de libre-échange entre nos deux pays en 2018 pour justement sauvegarder le secteur textile, mais selon moi ce n'est pas assez. Le Maroc a toujours eu une balance commerciale déficitaire avec la Turquie et donc nous n'avons aucun intérêt à préserver cet accord de libre-échange. Les Africains se font toujours plumer au final par ces faux amis que sont la Turquie et la Chine. Les Turcs sont de grands manipulateurs, ils se dissocient régulièrement des Européens en Afrique subsaharienne en disant qu'ils n'ont jamais colonisé la région et qu'ils sont par conséquent de meilleurs partenaires que les Européens. Erdogan utilise régulièrement les crimes commis par la France en Algérie pour discréditer le pays en Afrique. Et la France rétorque en rappelant régulièrement le génocide arménien. Macron et Erdogan se détestent littéralement. La Turquie pose beaucoup de problèmes à la France, notamment à cause de sa stratégie d'expansion agressive en Afrique qui se fait au détriment des pays européens comme la France. Dans le monde arabe, ils utilisent la religion et la cause palestinienne quand ça les arrange pour séduire le peuple arabe. Par contre, quand ils voient que la plupart des pays arabes importants se rapprochent d'Israël, ils changent de fusil d'épaule et décident à leur tour qu'un rapprochement avec Israël est plus bénéfique pour le pays. Les Turcs sont les maîtres dans l'art de la realpolitik. Ils ont compris comment le monde fonctionne et ils privilégient les intérêts suprêmes de leur peuple à toute considération morale ou éthique. Ils sont selon moi des concurrents redoutables pour le Maroc sur le segment européen mais surtout africain. La Turquie exporte pour 25 milliards de dollars de produits vers l'Afrique. Le pays veut doubler ce nombre pour atteindre 50 milliards de dollars dans les 5 prochaines années. 50 milliards, c'est plus que ce que le Maroc exporte en un an dans le monde entier. En 2019, la Turquie a exporté pour 180 milliards de dollars de produits dans le monde contre 33 milliards pour le Maroc la même année. Ce sont donc de redoutables concurrents et le fait qu'ils manipulent leur monnaie ne va pas arranger les choses pour le Maroc. La stratégie de substitution des importations est pertinente, elle va permettre de consolider des secteurs comme la sidérurgie, le textile, la plasturgie et l'agroalimentaire. Le gouvernement a récemment signé un accord de protocole avec le secteur médical privé pour fabriquer localement des dispositifs médicaux et des produits de santé. Le Maroc importe pour plus de 90% de ses besoins en produits médicaux. Il y a donc un potentiel de développement local énorme. On parle de lingettes, scalpels, lits, alcool médical et produits sanitaires, gants, latex, masques, blouses médicales. Énormément de produits qui sont importés et qui pourraient être fabriqués localement pour être ensuite exportés dans les réseaux de cliniques privées marocaines en Afrique. Encore une fois, l'Afrique est la cible numéro 1. L'avantage du Maroc par rapport à l'Europe et même la Turquie, c'est que nous faisons partie du continent africain. Nous avons signé les accords de libre-échange continentaux qui vont instituer bientôt un droit de douane continental. Ça va potentiellement écarter la concurrence turque et chinoise. Pour consolider cette stratégie, le Maroc doit aussi miser sur le merchandising et le marketing, c'est-à-dire tout ce qui touche à la promotion des produits à l'étranger. On parle ici de packaging, de branding, de publicité à la télé et sur les réseaux sociaux en Afrique. Il faut par exemple une plateforme de e-commerce pour permettre aux industriels de promouvoir et offrir leurs produits en ligne. Alibaba et Amazon ont contribué à faciliter les exportations de produits chinois vers le reste du monde. Le Maroc doit développer sa propre plateforme pour promouvoir ses produits en Afrique. Au Maroc, le plus gros site de e-commerce s'appelle Jumia. C'est un site qui a été créé par 2 Français puis racheté par une boîte nigériane. D'ailleurs, le groupe Axal, qui est détenu par la femme de notre chef du gouvernement, va bientôt lancer un site de e-commerce marocain pour, je le pense, appuyer la stratégie du gouvernement. Le site sera opérationnel dans plusieurs pays africains, il y aura un réseau de logistique à l'image d'Amazon. Il s'agit d'un gros projet qui devrait concurrencer Jumia en Afrique. Donc en conclusion, la stratégie économique du pays se précise. Le Maroc veut attirer des grands groupes tout en soutenant l'entrepreneuriat local dans le cadre d'une stratégie de substitution des importations. L'objectif du pays, c'est de devenir une plateforme logistique de production industrielle tournée vers l'export. Pour ce faire, le pays veut utiliser ses enseignes de magasins qui sont déjà implantées en Afrique pour pénétrer de nouveaux marchés. La prochaine étape sera de développer le marketing et le numérique pour promouvoir les produits made in Morocco et permettre aux futurs clients africains d'avoir facilement accès à ces produits. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.